demain, Valérie Gomez-Bassac, demain, il y aura des prises de parole. Peut-être que le nom d'Éric Dupond-Moretti, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, peut-être sifflé demain par les policiers, puisqu'ils mettent la pression sur le garde des Sceaux. Est-ce que ça risque pas d'être bizarre de siffler le nom du garde des Sceaux demain en présence du ministre de l'Intérieur? Est-ce que votre majorité ne risque pas de se retrouver dans une situation délicate demain? Non, attendons de voir. Déjà, je trouve que c'est bien que nous soyons là, que nous assumions, que nous écoutions, et c'est pas être mis en difficulté que justement d'y assister. Je préfère ça plutôt que de fuir. On a été appelé, on nous a demandé de venir. Je trouve ça normal d'y aller. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur, c'est son rôle, il est là pour être à côté d'eux et je trouve ça bien qu'il passe. Même si aujourd'hui la critique va directement vers à l'encontre du garde des Sceaux. Non mais on l'entend puisqu'ils mettent la pression sur le garde des Sceaux pour avoir des peines beaucoup plus lourdes. La réponse, c'est pas Gérald Darmanin qui l'apporte. Alors, et elles ont commencé à être apportées, et par Gérald Darmanin et par le garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'en effet, il faut, mais je le pense aussi, des peines plus lourdes, des peines qui ne sont pas revues au fur et à mesure du temps, et surtout, voilà, que les policiers ne doivent pas être des cibles. C'est juste pas possible. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour garantir notre sécurité. Donc la France Insoumise aurait dû être dans la manif demain, dans le rassemblement. Ça serait dans un monde idéal, cela. Mais non, je n'y crois pas vraiment. Vous savez, je me rappelle de toute la période des Gilets jaunes. Ils n'étaient pas du côté des policiers. Ah, vous êtes sur des anti-flics. Non mais vous voyez, c'est toujours le procès qu'on nous fait. Non, mais comme vous dites, vous n'étiez pas du côté des policiers. Pas là, à côté des policiers. Je les ai jamais vus, je peux le dire. J'ai fait des plateaux, j'en ai fait avec la France Insoumise. Je les ai jamais vus défendre un policier. Il faut réussir à donc vous êtes anti-policier. C'est ce qu'on nous dit, il paraît. Moi, ce qu'il faut réussir à comprendre, j'admire, j'en prends acte. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'on est juste pour un changement radical des choses. Aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment montré de proximité avec les syndicats de police. Non, pardon, c'est un peu différent. Les syndicats sont là pour représenter une profession. Vous êtes anti-syndicat de police alors maintenant? Ah, sur certains, oui. Mais sur certains, nous sommes en opposition avec des syndicats de police qui n'arrêtent pas de dire que nous sommes des islamo-gauchistes, qui se mêlent de choses par ailleurs qui ne concernent pas spécifiquement la police pour nous accuser. Donc bon, forcément, il y a une bataille politique. Mais ça, à la limite, ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit, ça fait partie du débat démocratique. Mais moi, je ne laisserai pas dire que je suis anti-flic. Je dis juste, par contre, que si vous considérez qu'être anti-flic, c'est dire que la police nationale ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société, si vous dites qu'être anti-flic, c'est affirmer, et je l'affirme, que la police nationale ne peut pas porter à elle seule le poids de tous les maux de la société parce que ça met en danger, y compris les policiers. Et que par exemple, quand je dis qu'il y a un problème de trafic de drogue, on a un député, Éric Coquerel, qui est en train de travailler, de faire une proposition de loi sur le sujet. On met 1 million d'heures de travail sur le trafic de drogue. Pour quel résultat? On fait 150 000 interpellations par an. Pour quel résultat? Est-ce que vous ne pensez pas que les logiques sécuritaires, à part frustrer les policiers et en plus les exposer davantage par rapport aux situations précédentes, ne fait pas d'autre chose que de créer du désordre? Moi je dis, les politiques aujourd'hui, Gérald Darmanin... Il faut démanteler tous ces réseaux de drogue. Pourquoi il y a plus de violence en ce moment? Non, c'est pas facile, mais on a le courage de le faire. Mais non, madame, c'est là, c'est plus à dire. Bien sûr, et ça augmente la violence dans les quartiers. J'ai vécu assez de l'impression que ça marche, vos solutions? Mais il faut le temps d'arriver au bout. Mais 1000 actions, je crois, on a 1000 actions coup de poing. Eh bien, oui. Et alors? Les actions coup de poing, c'est quoi? C'est arrêter des gens qui ont des fraises tagada? Parce que vous avez même communiqué sur ça. Monsieur, la Palestine, les Palestiniens, c'est un peuple qui lutte pour un droit fondamental, celui de l'autodétermination, de la souveraineté et du respect du droit international. Aujourd'hui, il y a plusieurs résolutions de l'ONU qui condamnent la colonisation et qui condamnent les expropriations, à tel point Attendez, il faut écouter ça. Non, mais bien sûr, David Guiraud, mais malheureusement, l'heure tourne aussi et on a une autre thématique. Human Rights Watch qui parle, Human Rights Watch qui est pas une organisation à la base, qui est pas une ONG, qui est particulièrement proche de la Palestine et des Palestiniens, qui accuse dans son dernier rapport de crimes d'apartheid l'État israélien. Donc évidemment que les gens ils veulent se mobiliser. Vous n'allez pas les interdire. Je dis et je l'affirme que le soutien à la cause palestinienne n'excuse pas, ne justifie pas l'antisémitisme. D'accord? Je le dis clairement. Merci de le dire. Mais je vous dis par contre, qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acte antisémite. Et il n'y a pas eu de parole antisémite. Donc arrêtez de nous justifier des interdictions de quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, le dernier à avoir eu des paroles antisémites, pour moi, c'est Gérald Darmanin, d'accord? Parce que dans son livre, quand il dit, je vais le citer, que Napoléon s'intéressait à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France et que certains d'eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations, ça, c'est un cliché antisémite, vous voyez? On va interdire le ministère de l'Intérieur? Mais on l'a appris, 3 membres
d'un groupuscule néo-nazi interpellé mardi dans l'est de la France en raison de soupçons sur un projet d'attentat contre une loge maçonnique. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. 3 suspects. Donc que la France insoumise en parle. On n'arrête pas de nous dire que c'est un fantasme, la menace de l'extrême droite, que ça n'existe pas. Moi, je vous dis, non seulement il y a des groupes organisés qui agissent, mais il y a aussi des gens qui vont se rattacher à ces idéologies. Regardez, par exemple, quand on a parlé de la dissolution de Génération Identitaire. Les gens nous disaient, mais non, c'est pas dangereux, Génération Identitaire. Quelques jours après ce débat-là, vous aviez quelqu'un à Avignon qui était abattu par la police, qui portait une doudoune, le vêtement des gens de Génération Identitaire. Une doudoune marquée Génération Identitaire, Défendre l'Europe, etc. Il y en a eu un, je peux vous le dire, parce que j'en ai, moi, un incendie attribué à l'extrême gauche en Isère. Pourquoi le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi? Et ça, c'était... Voilà. Et après, il y en a d'autres qui ont été... Dans l'Isère, il y a eu divers attentats. Un incendie de quoi? Je vous renvoie à l'article du Monde. Un entrepôt d'Enedis, de... Ah non, l'ultra-gauche, d'ailleurs, même M. Nunes l'a dit. Je vous renvoie à l'article. Vous voulez que je le lise, là? Je peux vous le dire. Non, mais d'accord, on va suivre cette affaire de près pour savoir ce qui s'est passé réellement. Très bien, ils ont été écroués. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays et aux policiers. Je vous fais remarquer simplement comparer le poids qu'occupent les deux menaces et cette hypocrisie qui a à les mettre en balance. Alors, ils nous parlent du putsch des généraux, des nazis. On va parler des casques à pointe de la guerre 14 aussi. C'est un grand danger. Voilà, un jour, vous fassiez de la politique, vous avez fait l'histoire. C'est typique de la manipulation de Madame Cluzel. Elle nous a parlé d'un projet d'attentat. On parle d'un projet d'attentat terroriste d'extrême droite. Terroriste d'extrême droite, d'accord, aujourd'hui. Et Madame Cluzel nous dit, oui, mais alors, Monsieur Karam nous dit l'ultra-gauche, et Madame Cluzel nous dit, oui, j'ai un exemple d'attentat d'ultra-gauche. Madame, vous parlez en Isère d'un incendie d'une ligne à haute tension. Est-ce que vous voyez pas... Et d'ailleurs, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. Allez, David Guiraud, pardon, oui. Allez-y. Monsieur Roquette, je trouve que c'est très intéressant votre réaction. Pourquoi? D'une part, parce qu'elle ne connaît pas le droit. Elle ne connaît pas le droit. En 2016... Vous avez préparé vos fiches, vous nous avez lu les articles entiers du Code pénal. Exactement. J'ai bien préparé, moi. C'est bizarre que ce soit moi qui porte des informations à la connaissance du public et pas vous qui êtes journaliste. Donc je vais vous dire... En 2016, vous avez un général à la retraite qui a eu des sanctions disciplinaires parce que vous retrouvez une certaine liberté de parole quand vous êtes un général à la retraite, mais vous avez aussi des obligations parce que quand on est fonctionnaire, c'est des obligations tout au long de la vie. Et donc en 2016, vous avez par exemple un général à la retraite qui était devant un tribunal à Calais pour dénoncer la politique migratoire, mais avec des mots très violents, qui s'est vu perdre notamment son grade, sa capacité à porter son uniforme, qui s'est vu perdre sa carte d'identité d'officier militaire parce que on considérait que ce qu'il a fait n'était pas digne de sa fonction. Donc vous voyez, vous méconnaissez le droit, mais surtout ce qui m'étonne, c'est que vous vous retrouvez à défendre des positions de gens qui sont celles du Rassemblement national et d'organisations bien plus à droite et bien plus dangereuses encore. Ces gens-là sont bien assez grands pour se défendre tout seuls, premièrement. Deuxièmement, pardonnez-moi, mais il y a eu une chronologie dans ce dossier. Il y a eu d'abord cette tribune. Alors attendez, Guillaume Roquette vous répond. Juste vous répond. Il y a eu une chronologie dans cette affaire. Vous avez d'abord eu la tribune de ces officiers. Encore une fois, moi je connais un peu l'armée française. Quand 20 officiers généraux, c'est quand même beaucoup, prennent la parole, quand vous savez que... Non mais attendez, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'1 millier de militaires. Oui, je vous dis qu'il faut entendre. Moi, je suis comme Soisy Kemener, il y a des phrases que je n'aurais pas employées. Et je vais vous dire, je connais ce genre de réaction et la réaction politique, je la connais. Début mars, le Figaro Magazine a fait une interview d'un responsable de la gendarmerie, le capitaine Moreau. Qui disait, attendez, vous allez me laisser parler quand même, il disait, il y a une explosion de la délinquance, oui, il y a un problème de réponse pénale. Nous avons reçu des centaines de lettres disant « il a raison ». Cet homme a publié un livre à compte d'auteur, il en a vendu plus de 10 000 exemplaires. La seule réaction de Mme Parly, ça a été de lui infliger un blâme. Il faut écouter Alors, réponse de David Guiraud. Vous êtes complètement perdu. Pardon de vous dire ça, et laissez-moi finir ma phrase. Vous êtes complètement perdu. Cette opération est une opération politique. Vous êtes en train de dire qu'il faut entendre des gens qui sont des militants du Rassemblement national, des gens qui sont proches de théoriciens qui ont inspiré des meurtres de masse
à l'étranger. Vous êtes en train de dire que c'est banal. Inspiré des meurtres de masse, pardon, mais je pense que ça s'appelle des raccourcis et des amalgames. Il ne faut pas les entendre, il faut les condamner. Ces gens-là sont des militaires, des anciens militaires, mais ils ne représentent pas tous les militaires, vous avez raison, mais ils représentent une partie de militaires organisés à l'extrême droite, organisés par l'extrême droite. Et donc, vous êtes un peu naïf, et je trouve ça étrange de la part d'un journaliste, de considérer que c'est une parole citoyenne ou que c'est une parole comme une autre. Non, ces gens-là sont organisés. Ils ont un objectif, déstabiliser la République. Merci. La hausse de l'insécurité dans les quartiers, mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Vous parlez des chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans le vrai monde, monsieur, dans le vrai monde, pas le vôtre. Vous savez où c'est qu'elle explose en 2019, l'insécurité, les coups et les violences sur les personnes de plus de 15 ans, c'est où? C'est dans les Deux-Sèvres, plus 40%. C'est dans l'Aveyron, c'est dans la Lozère, c'est dans la Creuse. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur sont faux. Mais ils ne sont pas vrais, ce que vous dites, c'est bidon. C'est faux, c'est David, j'aimerais qu'on sorte de ces chiffres. Mais la Lozère, c'est un tout gorge, c'est pas ça. Votre problème, j'ai jamais dit qu'il y avait que dans les j'ai jamais dit ça. Non mais si on peut ne pas se Cyril, tu m'as bien je vous dis juste une chose. Je vous dis qu'en fait, vous voyez la violence que quand c'est des noirs et des arabes. Non, c'est faux. Mais quand il y a plus de 40% d'augmentation. Moi, je dénonce tous les jours des personnes blanches qui tapent des femmes, d'accord? Vous n'avez pas gagné avec des feuilles et des stylos. Montre les arguments. C'est incroyable. Non mais c'est pas ça la question. On a gagné, oublie tout ça. Accumuler des fake news. Allez, David, pas débattre, c'est vrai. Non, c'est le truc qu'on fait les jeux. Je vais pas aller sur mes réseaux sociaux. Allez voir tous les jours, je dénonce des personnes qui sont blanches, qui ont tapé leurs femmes. Donc arrêtez un petit peu. Sur vos réseaux sociaux, vous dites que vous luttez. Pas tous en même temps. Vous dites sur vos réseaux sociaux, j'ai regardé, vous dites que vous luttez contre quoi? Contre la féminisation des hommes et vous êtes contre les ourlets des pantalons ou je sais pas quoi. C'est ça vos réseaux sociaux, vous dites n'importe quoi, madame, dans vos réseaux sociaux. Mais peu importe. Donc moi, je vais vous dire une chose. Voilà, il n'y a pas que ça. L'insécurité, elle vous gêne pas. C'est mon compte privé, ça. Est-ce que je peux finir une phrase? L'insécurité, elle vous gêne pas quand vous soutenez les petites racailles de Génération Identitaire qui mettent des coups de couteau sur les gens à Lyon, je me suis jamais fait agresser par des militants de Génération Identitaire. Eh ben madame, je vais vous dire une chose, justement, c'est ça que vous voulez pas voir. Les agressions sexuelles et les viols, malheureusement, dans notre société, il y en a beaucoup et il y en a partout, dans les boîtes de nuit, dans les écoles de commerce, dans les quartiers, dans les métros. Mais je vais vous dire une chose, la majeure partie de tout ça, c'est dans la famille. Et les explosions de ces phénomènes-là, c'est dans la Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite, en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Hop. Je collecte. Ça prend un peu de temps, mais le goût est délicieux. C'est plein de protéines. Parce que ces gens-là mangent beaucoup de viande, donc du coup, vraiment, c'est très équilibré en termes de ratio. Il y en a qui prennent beaucoup de... comment on appelle ça, vous savez, les trucs pour le sport, là, hyper protéinés et tout. Moi, je dis juste des larmes de fascistes, en général, ou de racistes. En général, ça suffit pour un... Quand vous reprenez le sport, quand vous reprenez la muscu, ça vous remplace le petit-déj, en général. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel, parce que en fait, c'est très facile de faire pleurer un facho. Donc très vite, vous allez en avoir pour votre argent. Il suffit de sortir un visuel où il y a des blancs et vous allez voir, ça va très vite. Très vite, ils se mettent à pleurer. Si vous parlez un peu de racisme, par exemple, des policiers acquittés ou autres, bah voilà, très vite va y avoir des gens qui vont venir pleurer dans vos mentions. Donc là, voilà, vous faites un tweet et après, hop, vous avez juste à récolter comme ça. Et ça va très vite en général. Moi, tous les jours, j'ai de quoi remplir 2-3 bouteilles. C'est-à-dire qu'il y a, depuis plus de 10 ans, maintenant 12 ans je crois, il n'y a plus de vote, il n'y a plus d'expression démocratique. Moi je rappelle qu'Israël est une démocratie avec tous ses torts, hein. Je ne suis pas du tout là pour défendre les gouvernements. Moi je suis français. La seule chose c'est qu'on a une démocratie qui est attaquée par un groupe terroriste. C'est ça la réalité à l'heure actuelle. Il faut être honnête sur les faits. Ça fait 54 ans que Jérusalem-Est est occupée, qu'il y a une politique d'expropriation des habitations de Palestiniens en violation avec le droit international, en violation avec des résolutions de l'ONU. Au-delà de ça, donc, on envoie... Monsieur Maillard, vous vous rendez compte qu'on va avoir 200 morts, peut-être pour une... Non, mais moi, je vais juste terminer pour une discussion sur une discussion sur laquelle nous, vous comme moi, nous n'avons pas à intervenir dessus. C'est la manifestation et la liberté de manifester et les risques de dérapage. Là, aujourd'hui, il y a 7 morts israéliens, ça me fait mal au cœur et je le déplore. Il y a 65 morts. Mais bien sûr, mais moi je déplore tous les morts. Nous ne sommes pas, monsieur Maillard, contrairement à ce que vous dites, en présence d'un conflit
entre deux parties qui seraient à égalité. Ce n'est pas vrai. Il y a une politique de colonisation et vous parlez des organisations politiques, on pourrait en faire des critiques, mais ce conflit va bien au-delà des organisations politiques. Est-ce qu'interdire les manifestations, c'est pas rajouter de la tension? Vous défendez je vous dis, monsieur, qu'il y a un peuple en Palestine qui lutte pour un droit fondamental qui est celui de son autodétermination, garanti par l'ONU et violé par l'État d'Israël. Le conflit, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas passer sous silence. Et c'est une faute morale et politique de passer sous silence la politique de colonisation, le fait qu'il y ait des accusations de crimes d'apartheid, c'est pas des accusations graves, ça? C'est le sujet aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui vous tenez la main avec le Rassemblement national et tous les deux vous avez intérêt, tous les deux, mais vous entendez beaucoup de choses. Le problème c'est que, vous voyez, moi je vais vous dire, mais vous n'avez fait que ça. Je vais vous dire votre problème aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un monde théorique, vous êtes dans un monde absolument théorique, vous ne vivez pas dans un certain nombre de quartiers très difficiles avec des habitants qui sont en souffrance. Vous n'êtes pas en contact avec les policiers qui vivent très difficilement. Vous êtes d'accord pour mourir pour 2000 €? Vous êtes d'accord pour mourir pour 1800 € comme un policier? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Patrick Caram, vous avez eu la parole. Non mais juste David, et après on passera un... Il y a tous les ingrédients de la pizza ont été mis, c'est parfait, on marche main dans la main avec le Rassemblement. La mort de policiers, c'est sur la pizza. Arrêtez, vous êtes vraiment foutu, monsieur. Votre candidate, elle a supprimé 10 000 postes de police. Elle a supprimé 12 000 postes de fonctionnaires de police et vous venez me faire la leçon. Vous êtes un faux cul. Et les gens de droite, vous êtes des faux culs. Et je vous le dis parce que j'aimerais finir ma phrase. Moi, monsieur, anti-patriote. Je vais vous arrêter tous les deux parce que c'est inaudible. Voilà, j'ai pas de leçon à recevoir de votre part, d'accord? Juste tolérer qu'en fait, il y ait des opinions différentes. Et que vous dites, oui, c'est des problèmes isolés. Mais enfin, monsieur, aujourd'hui, je trouve ça indécent. Et d'ailleurs, je trouve qu'on prend une mauvaise direction. Il y a un policier qui est mort, on devrait parler de son hommage, éventuellement de ce qu'on fait contre le trafic de drogue. Et ça se retrouve en réquisitoire politique sur d'autres sujets, sur le rapport entre la police et la population. Pardon, aujourd'hui, il y a une question, c'est le trafic de drogue. J'aimerais qu'on se recentre un peu parce que c'était ça aujourd'hui, c'est la raison du décès de ce policier. Arrêtez de penser que les trafiquants de drogue, notamment de ce pays qui sont armés, ils écoutent la France insoumise en se disant Mélenchon m'a donné un permis de tuer. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ça se passe pas comme ça. Pleurer. Et non, mais c'est pas que j'essaye pas de vous faire pleurer. J'en ai rien à faire de vos sentiments, monsieur. J'essaye juste de vous dire que si vous voulez avoir un discours, il faut être un peu lucide. Et la lucidité aussi, elle commande que, oui, des fois, il y a des problèmes dans la police nationale. Ça arrive. Ça veut pas dire qu'il faut pas régler les autres problèmes. Mettre de l'huile sur le feu. Vous mettez de l'huile sur le feu. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun autre pays à travers les 2000 ans d'histoire. Je ne veux pas vous décevoir, mais Jérusalem, Est ou Ouest, il y a une unanimité totale pour tous les Israéliens de gauche et de droite, restera la capitale indivisible du peuple juif et l'État d'Israël. Ça vous fait mal, mais ça ne changera pas. Il faut que vous compreniez cette situation. Alors, David Guiraud. Oui, monsieur Habib, vous avez parlé de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël. Cette qualification, je vous le rappelle, du point de vue du droit international, est condamnée par l'ONU. Elle est condamnée par la résolution 478 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée à l'unanimité le 20 août 1980. Que dit cette résolution? Elle demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem et à la modification du caractère juridique et géographique de la ville. Pardon, monsieur Meyer Habib, mais votre déclaration est une déclaration du point de vue du droit international qui est hors la loi. Je le dis et je le redis. Nous n'avons aucun intérêt. Non, c'est totalement vrai, c'est la résolution 478 de l'ONU. J'invite tout le monde à la consulter. De la même manière que met à la tête de la Commission des droits de l'homme des Iraniens et des Libyens, c'est ça? Répondez à cette question. Ah, vous contestez l'ONU? Je conteste certaines décisions de l'ONU. Il y a des Chinois, des Russes, des Français. Parce que lorsqu'on met à la Commission des droits de l'homme des Libyens, des Iraniens, qu'on condamne la seule démocratie du monde, lorsque vous parlez d'apartheid alors que ce pays a vacciné juifs, arabes, catholiques, chrétiens, tout le monde est vacciné, tous les travailleurs palestiniens ont été vaccinés. Lorsque vous procédez à des fake news, à des fausses, parce que c'est ça la réalité. Parce qu'on peut vous répondre ou pas, monsieur Habib? Écoutez, tout le monde, monsieur Guiraud, tout le monde est pour une réconciliation. Mais sur la base, on peut pas Laissez-moi juste finir une phrase. Je vous en prie. Voilà,
Je vais juste vous dire une chose. Vous contestez la présence de certains pays à l'ONU. Il ne vous aura pas échappé que le principe de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est d'organiser les nations partout dans le monde, d'accord ? Donc plus il y a de gens dans l'ONU, plus l'ONU prend en force. Maintenant, je vous cite la résolution de l'ONU. Vous faites une chose qui est grave, parce que je n'ai pas l'impression que vous voulez beaucoup la paix, vous faites une chose qui est grave, vous dites que la résolution 478 du Conseil de sécurité de l'ONU est une résolution historiquement fausse. Mais monsieur Habib, c'est pas vous qui faites les... Ce que disait David Guiraud, moi je ne veux pas remettre en cause votre sincérité, évidemment. Vous dites que vous n'irez pas à cette manifestation parce que vous n'êtes pas d'accord avec les revendications. Ça c'est un fait, vous avez le droit d'être en désaccord avec les revendications, effectivement c'est très clair. Là on n'est pas surpris de ce point de vue-là. Mais par contre, vous ne m'empêcherez pas de penser que quelque part ça vous arrange quand même. Parce que la réalité, c'est aussi que vous n'étiez pas les bienvenus dans cette manifestation. Par rapport à certains syndicats de police, c'est sûr. Et vous savez pertinemment que si vous vous étiez rendu dans cette manifestation, vous auriez été accueillis avec des sifflets et peut-être davantage. Donc d'un point de vue politique, ça ne vous aurait certainement pas servi. Et parce qu'on peut aussi dire, et ça c'est un fait, que votre électorat n'est pas le plus sensible à ce genre de mobilisation. Donc je crois, non mais vous dites des choses qui ne sont pas fausses, parce qu'effectivement, à la base, vous nous parlez d'un hommage. Moi, je suis désolé, si c'était un hommage, on n'a pas intérêt à venir provoquer... C'est un rassemblement de soutien, ça n'est pas un hommage. Depuis le début, ils disent rassemblement citoyen. C'est pas ce qui a été dit au début, pardon, soyons honnêtes. Dans le rassemblement national... Dans ce rassemblement citoyen, les forces de l'ordre vont rendre hommage à ces deux fonctionnaires de police qui sont tombés. Vous êtes d'accord pour dire que votre électorat n'est pas forcément très sensible à ce genre de mobilisation ? mobilisation ? Tout le monde est sensible à la question de la sécurité, pardon. C'est juste que, par contre, il y a des... Ah oui, madame, tout le monde a envie de vivre en sécurité. Auxquelles vous participez et qui crient mort aux flics, ils sont sensibles à la manifestation, mais vous vous moquez de qui, là, parce qu'en fait, vous connaissez pas le pays, madame. Vous y allez dans ces manifestations Traoré ou pas ? Mais oui, mais madame, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'ils disent que les flics doivent se suicider ou pas ? C'est ça ? Non, mais attendez, mais dites la vérité. Madame, ça y est, calmez-vous, ça va bien se passer. Il y a 4 droits naturels. Il y a 4 droits naturels dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'un d'eux, c'est la sûreté. C'est une différence avec la sécurité, madame, pardon de vous le dire. La sûreté, c'est aussi être protégé des abus du pouvoir, de l'État et de ses représentants. Donc, pardon, quand je vais à une manifestation qui vous parle, mais ça vous est égal. Mais ça m'est pas égal, madame, je le dénonce, il n'y a pas de problème. Je viens de dire en début de mon intervention. Ils votent pour vous, ceux qui caillassent la police. Pas, madame, bien sûr que vous n'allez pas aller à la manifestation. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous préférez aller manifester avec Traoré qui je demande à ce que les policiers se suicident. C'est ça votre politique. C'est ça. Madame Traoré demande. Vous savez que c'est passible de diffamation ce que vous êtes en train de dire. C'est pas de problème. Madame Traoré n'a jamais demandé à des policiers de se suicider. Mais vous la défendez, ça c'est très bien. Non, mais ce que vous dites est faux. Les manifestations c'est faux, vous voulez que et c'est répréhensible pénalement. Mais nous, contrairement à vous, on va pas aller devant les tribunaux, c'est pas grave. Vous êtes insignifiante. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et vous êtes le néant, madame, ça y est.